positif. Merci Didier, bonne seconde période. Merci. Alors les changements côté français, Jérémy Mathieu qui va jouer à gauche à la place d'Evra, intéressant parce qu'il peut jouer dans l'axe et à gauche, et Kingsley Coman qui fait son apparition. Bichent. Ouais, à la place d'Anthony Martial. Kingsley Coman qui, pour ceux qui ont regardé Bayern-Juve, avait fait une entrée fracassante. Il avait changé le cours du match. Et on a changé de gardien du côté russe puisque Lodigin, le gardien du Zénith, fait son apparition pour la seconde période. Allez. Ballon pour Golovin qui a écarté. Zirkov. Par-dessus. Sans problème. Pour Hugo Lloris. Il fait signe à ses partenaires de monter. Déviation. Faute directe sur Kingsley Coman et carton. Eh oui. Ça allait bien finir que ça finisse par arriver. Ousmane. Et voici le gardien dont je vous parlais, Yuri Lodigin, 25 ans, 10e sélection ce soir. Sako, petit ballon, cherche André-Pierre Gignac. Pogba. On n'aura pas le ballon. Ouais, bien joué. Lassana Diarra, Jérémy Mathieu. Ouais, bien joué ça encore. Plus bien, Pogba. De la confiance là côté français. Il y aura du mal dans le combat aérien. Les Russes l'ont récupéré. Alexandre Golovin à gauche. Pogba. On fait tourner. Mathieu, Coman. Jérémy Mathieu derrière. Amadou Sakho préfère jouer avec son gardien. Ouais, bon retour de Kanté. Petit ballon piqué. Varane, ça sort. Oula. Il a tenté le râteau, mais là le ballon est perdu. Il est en position de hors-jeu. Heureusement. On a cru que Raphaël Varane s'en était sorti, mais en fait pas du tout. Là. Un pied hors jeu. Gignac. Côté droit. Droite. Montée, le centre. Voilà, il fallait intervenir côté russe. Diarra. Nouvelle occasion. Ballon bien. Oh là là, juste au-dessus. André-Pierre Gignac servi par N'Golo Kanté sur le côté droit. Infatigable travailleur. Cette fois-ci, bien servi. Il est partout, cet N'Golo Kanté. Ouais, et André-Pierre Gignac arrive à se positionner là entre défenseur central et l'arrière droit, mais qui n'arrive pas à suffisamment se matcher sa tête. Griezmann. Ballon sorti. La reprise. C'est son jour de grâce. Il tente de tout lui réussit ou presque. Oui, il a raison. Ah ouais. Il a raison. Parce qu'il avait du monde qui arrivait sur lui, c'était la meilleure solution. Et c'était cadré en plus. C'était cadré. Griezmann. Bien frappé. Ballon écarté. Encore N'Golo Kanté. Il n'est pas hors jeu, Griezmann. Si. Retour. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se font bouger dans le domaine aérien, ces Russes, alors qu'il y a des gros gabarits dans cette équipe. Ouais, c'est une question de détermination aussi. Ils sont là, ils sont. Mais peut-être pas Antoine Griezmann qui était sur le côté là. Sako.
Bien joué. Lassana Diarra. Mathieu. Ah, il va la prendre. Derrière. Il y a plus d'agressivité du côté français. On est plus sur les ballons. Bakary Sagna. Allez, j'en profite pour poser la question de la seconde période pour le chèque de 10 000 € qui est à gagner ce soir. La question porte sur un événement de la première mi-temps. Quel joueur a inscrit le deuxième but en première mi-temps? 1. André-Pierre Gignac ou 2. N'Golo Kanté. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Faute d'Antoine Griezmann sur Alan Diagoef. Kingsley Coman, l'accélération. Parvient à donner. Jérémy Mathieu. Attends. On fait un coup au passage. Oui. On va devoir revenir. Bien joué Varane. Dans le dos d'Arten Djouba qu'on n'a pas vu pour l'instant. Les attaquants russes là, ils ne voient pas trop le ballon sur ce match. Non. Je suis un petit peu déçu par le jeune Alexandre Golovin qui est un super joueur, le joueur de 19 ans, le numéro 24 qu'on vous montrera là, qui est dans le rond central avec Antoine Griezmann, qui est annoncé comme un futur très grand, qui a mis 2 buts superbes. Il est dans le rond central. Et Djouba aussi qui est annoncé comme l'attaquant le plus dangereux côté russe. Jérémy Mathieu qui boite, il s'est pris un coup au genou droit, il a du mal à s'en remettre. Allez, la sortie du gardien qui écarte le danger. Et il a pris un coup lors de sa perte de balle là. Ah ouais. Ouais. Il est vraiment maudit si c'est ça, le pauvre Barcelonais. Ça c'est vraiment pas de bol. Il n'y a pas eu un gros contact pourtant. Il n'y en a quasiment pas, donc il a dû se faire mal sur ses appuis. Pas spécialement sur un contact avec un adversaire. Et Lucas Digne est déjà prêt à le remplacer. On va voir la réponse dans un instant. J'en profite pour vous dire que dimanche dans Téléfoot, vous aurez toutes les coulisses de ce match avec l'émission concoctée par Marc Ambrosiano et toute la rédaction avec Frédéric Calange. Toutes les coulisses, Bleu Confidentiel, une interview exceptionnelle d'Edison Cavani que Marc Benoît a rencontré en Uruguay. Il peut pas. Et c'est fini. Il peut pas reprendre. Ouais. C'est bien triste. Ouais. Lucas Digne qui va rentrer à la place de le pauvre Jérémy Mathieu. Le pauvre. C'est vraiment pas de bol. La rentrée de Lucas Digne. Kingsley Coman. D'autant plus dur que ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas porté le maillot bleu. Didier Deschamps qui le réconforte. Loris sur Kingsley Coman. La déviation de la tête. Ballon pour les Russes qu'André-Pierre Gignac va devoir laisser. Ousmane. Digne. Sagna.
Varane. Là, c'est un Diarra. Griezmann. Oh là là. Quel bombe encore, c'est le contrôle. C'était magnifique. Même s'il y avait ce petit rebond en avant qui rendait pas le contrôle non plus trop évident. Mais bon, André Pergignac qui en a réussi d'autres, des contrôles aussi difficiles. Faute de Lucadine. Exact. Sur Roman Chirokov, l'expérimenté milieu du Spartak, 34 ans. Toute la déception de Jérémy Mathieu. Il faut rester concentré. Il n'y a pas le même souci que face aux Pays-Bas où il y avait eu en deuxième mi-temps un relâchement. Didier Deschamps avait souligné. Zagoev. Hop, 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 Et ça oui, reste dans les buts. oui. Vous l'avez vu venir, Bichette. Et c'est ce diable de Kokorine, Alexandre, de son prénom, qui permet à la Russie de revenir sur ce coup de pied arrêté. Ouais, un petit peu dans l'esprit de ce qui s'est passé face aux Pays-Bas, qu'il avait marqué aussi rapidement en deuxième mi-temps. Oui, bien, parfaitement bien joué là aussi. Ouais. Bon coup de tête, bon jump. Et on va reparler encore du marquage français. Pogba, Sako. Ça va donner du piment à cette seconde période. Petit problème de concentration. Il faut absolument régler là côté français sur les coups de pied arrêtés. Il me semble que c'est le nouvel entrant, hein, Lucadine, qui a lâché le marquage. Ouais, enfin, en tout cas, il est dans la zone. C'est sûr, on l'a vu sur l'image. On va les revoir au ralenti. Ils sont plusieurs, mais effectivement, ça Diarra avec Hugo Lloris. Raphaël Varane. Là, c'est Diarra, le public. À la relance, attention, on va perdre ce ballon. Parce que ça les a regonflés. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire le Marseillais? Comment il est sorti de cette zone terrible? Antoine Griezmann. La louche. Griezmann toujours du gauche. Ouais. Bien joué. Le centre de Lucadigne. Et l'arrêt de Yuri Lodjigin. Ouais, il fait tout là, Antoine Griezmann. Il est meneur de jeu, attaquant, passeur, peut être buteur. C'est le patron de l'attaque française. Tout le monde a envie de jouer avec lui. Sako. N'Golo Kanté. Ballon perdu, récupération russe. On arrive à l'heure de jeu. Kousmine. Didier Deschamps qui commence à s'énerver. Plus d'application. Il s'est énervé déjà sur le but que l'on a pris. Et puis là, il y a un petit relâchement encore. C'est surtout les Russes forcément qui reviennent dans ce match, qui reprennent un peu plus confiance. C'est pas dans le bon sens là. Alexandre Kokorine derrière avec le Lodjigin. Par-dessus. Bien joué là, c'est Diarra à droite. Allez Antoine Griezmann. Sur son pied gauche. Il rentre. Pogba. Lucadigne avec Sako. L'ouverture. Il y a un peu de flottement quand même côté français. Là, on va revoir peut-être le but russe. On va voir. Alors il le tient au départ, effectivement, Lucadigne. Et après il est pris
Il n'est pas assez agressif sur son marquage. Non, ballon perdu.